Des mélodies et un timbre que l'on ne présente plus. Polo Albin a su marier ses ingrédients pour durer. Un monstre sacré de la musique qui revient avec nous sur son immense carrière. Polo Albin est un bonhomme tout simple. Bonjour à tout le monde. Oui, tout simple, c'est-à-dire que j'ai mené une vie de Martiniquais entièrement. Je n'ai pas voulu m'expatrier comme l'ont fait d'autres. J'ai voulu rester dans mon pays, à mon soleil et dans ma commune, et pouvoir faire ce que j'aimais et que les autres aimaient de moi. Je me souviens, j'ai effectué mon service militaire en Guadeloupe. Au retour du service, je suis entré dans le petit groupe, le petit orchestre, qui me donnait quelques monnaies, mais en ce temps-là, c'était en lolage. Quand on est jeune et qu'on est chez papa, maman, tout ça, une monnaie, c'est tout bénef. Alors, ça a duré comme ça un an et demi, et mon père est venu, il m'a dit, Polo, dis-moi, c'est bien que tu touches avec ta musique et ceci et cela, mais imagine que tu veux y prendre chez toi, que tu trouves une fiancée, tu veux te mettre chez toi. Est-ce qu'il a assez pour payer le loyer qu'il a, télé ou même télé, et ta chaîne stéréo, que tu fais de la musique, et la traite de la voiture et tout. J'ai commencé à réfléchir, il m'a dit, tu peux faire ta musique, mais à côté de ça, il te faut avoir un gagne-pain fiable, sûr et pérenne. Et puis, ça m'a botté, il m'a parlé de manière... Mais ce jour-là, il avait un timbre assez particulier. Les pères savent, par moments, trouver la corde sensible et la faire vibrer au maximum. Ça a été le cas en ce qui me concerne. Et puis, je me suis mis, cette année, je suis allé à 5 concours que j'ai réussi, tous les 5. Alors, je lui dis, papa, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas aller de là. Il m'a dit, choisis, t'as à aller les pieds bien, et puis chanter. Hein. Et puis il m'a dit, je lui dis, toi, qu'est-ce que tu vois? C'est l'enseignant, puisque quand il y a Noël, vous jouez beaucoup, c'est vacances. Les grandes vacances, vous jouez beaucoup, ces grandes vacances, et tu es en vacances. Donc, c'est ce métier-là que je vois qui serait le plus apte à s'adapter à la musique que tu aimes. Et bien voilà, c'est comme ça que je suis devenu enseignant. La carrière musicale, elle a commencé avec le groupe Ansonia, avec Jojo Lise, André Pognon, pour ne me rappeler que de cela. Et puis, c'est-à-dire que je chantais déjà sur podium, dans les salles de cinéma, un peu partout avec Maurice Jallier. Mais l'expérience d'orchestre, c'était autre, c'était une autre dimension, c'était un autre monde. J'y ai été, appelé par Jojo Lise. Il m'a dit, viens. C'était ça dans le temps, on était heureux de chanter, de jouer, de voir les gens qui... C'est comme ça que ça a commencé. Puis après, la Perfecta a fait appel à moi pour épauler, comment il s'appelle encore, Marcel Ravenet. C'était dans les années 70-71. Voilà. Et puis jusqu'aux années 80-81, j'y suis resté. Et puis après 81, je n'ai plus fait partie de Perfecta, c'est là que je suis devenu Polo Albin. Et ce qui m'a amené à faire mon premier album avec Granier. Et puis ça a donné Vagabond, que tout le monde connaît, puis boum, c'est parti comme ça. Et on me demande qu'est-ce que j'avais ingurgité, qu'est-ce que j'avais pris pour imaginer ce morceau. Et puis il y a eu Lucie, il y a eu Ça y est, c'est les Moyniers, il y a eu tout plein de morceaux, mais c'est le morceau, à mon avis, le morceau phare, c'est Vagabond. En 2007, il réintègre la mythique Perfecta. Il a remonté le groupe après un temps de silence assez conséquent. Il a remonté le concept, la Perfecta, l'original. Alors avec Ravenet, avec Maurice Marie-Louise, avec tous ceux qui ont joué, ils jouaient la musique de la toute première Perfecta. Et puis mais les gens n'y adhéraient pas tellement puisque les gens ne connaissaient pas cette musique. Les gens ont retenu la musique surtout à la période où Daniel Marie-Alphonsine est entré dans Perfecta. Ce sont ces morceaux-là qui ont marqué, qui font que la Perfecta est devenue pratiquement mythique. Et que la Perfecta avait une musique magique, particulière. C'est grâce à Daniel Marie-Alphonsine. En réponse aux affreuses rumeurs à son sujet, il sort le morceau Mauvais Nègre en 2005, suscitant dès sa sortie une vive polémique. C'est un titre en réponse à une polémique qui était partie justement
on m'affublait de toutes les tares possibles et imaginables. Vous savez, dès qu'on est un artiste, on est ceci, on est cela, on est drogué, on a la sida, on n'est pas titi, on n'est pas... On a tout. Il faut qu'on parle de... Mais ma grand-mère m'avait dit, Polo, si tu deviens un personnage public, ben on va parler de toi. Que ce soit en bien ou en mal, ce sera bien parce qu'on parle de toi. Mais il faut s'agripper, il faut maintenir sa personnalité, il faut, comme on dit, faire ses pieds à terre pour dire non, ça suffit. Et puis ça, les pendules se sont remises à l'heure, la preuve, je suis là toujours. Voilà. La musique, c'est la manière de donner à la personne ce qu'on ressent à l'intérieur. Pour peu qu'on ait un don, que ce soit vocalement, que ce soit à la guitare, au saxophone, on se doit de donner ce qu'on sait faire, ce don, le faire partager à d'autres pour les rendre plus agréables peut-être, ou bien passer un bon moment pour se dire, ben, c'était bien. Simplement ça, on a gagné quelque chose. La musique représente pour moi, ben, c'est la naissance même de tout, puisque le cri, c'est la musique. Quand l'enfant naît ou pas, il a chanté, il a crié, mais plus crié que chanté. Mais toujours est-il que la sonorité, c'est fondamental. C'est la naissance de tout. Ça m'a toujours étonné que cette petite note de musique, on fait des milliards et des milliards de compositions, que ce soit dans le classique, dans le zouk, dans le pop, dans la pop, dans ceci, dans cela. Je ne comprends pas comment cette petite note de musique puisse être aussi puissante, et on continue à innover, on continue à partir de ça. C'est comme la mer, elle est toujours recommencée. C'est toujours recommencé. Alors la musique pour moi, je suis musicien, je suis obligé de parler ainsi, c'est une grande partie de moi-même. Je ne pourrais pas faire de musique sur le podium que je la ferais chez moi. Je chanterais pour moi, et surtout pour moi-même, pour ce que je pense être moi-même, du moins. Je me ferais plaisir. Et quand j'étais jeune, je faisais de la musique que mes grands-parents trouvaient un peu dépassée, outrancière, et puis mal élevée, ou bien celle-là, la manière de danser. Mais maintenant j'ai la place de mes grands-parents. Et la musique qu'on entend après, on dit qu'elle est en train de se dévoyer. Pas du tout. La musique ne peut pas se dévoyer. Ceux qui font le dancehall, ceux qui font le rap, le ragamuffin, etc. C'est de la musique. Mais il y en a qui bon, mais c'est pas tout qui bon. Voilà, il y a des morceaux de raga que je me prends, je chante ça, je ferme les yeux, ça me fait plaisir. Mais il y en a d'autres qui m'irritent, comme dans toute autre forme de musique, que ce soit un zouk, que ce soit un... Et puis il y en a d'autres qui vous scotchent. Nous avons des musiciens, mais hors pair en Martinique. Hors pair, nous avons des valeurs, des pointures même monstrueusement puissantes. Il faut savoir par moment écouter de la bonne musique pour évacuer stress, mal-être, mauvaises pensées, etc. La musique, alors bonne fête de musique. Il poursuit actuellement sa carrière avec des amis de longue date, dont Stéphane Ravor et Jean-Paul Pognon, avec le groupe Polo Albin All Star. Le succès n'est pas près de s'estomper.